Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble, on va analyser ensemble les meilleurs traders US, qu'est-ce qu'ils font, comment ils tradent, quels sont leurs styles de trading, etc., etc. Pour tous ceux qui ne savent pas, bien sûr, on se retrouve sur Colscan. Colscan actuellement qui est la plateforme tout simplement où sont référencés les meilleurs traders, donc les meilleurs influenceurs traders des States, et ça pourrait totalement nous aider, et ça peut aussi vous aider à vous, pour tout simplement essayer de prendre des trades par vous-même, essayer d'aller les copier, pourquoi pas. J'avais déjà fait une vidéo sur comment copier ces traders-là, maintenant on va surtout analyser, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, oui, c'est super bien d'analyser, enfin c'est super bien si vous voulez de copier, mais en fait moi ça marche pas. Ben oui, c'est totalement normal que ça puisse pas marcher en fonction des capitaux de chacun, en fonction de comment eux ils tradent, etc. C'est totalement différent. Donc là aujourd'hui on va vraiment analyser un peu leur style de trading, qu'est-ce qu'ils réalisent, qu'est-ce qu'ils holdent, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc les gars, en fait déjà ce qu'ils ont rajouté, ce qui est super bien, vous ne le voyez pas parce qu'il y a la caméra, mais en gros il y a une petite section tout en haut à droite, vers là, derrière la caméra, où en gros vous pouvez tout simplement choisir sur Colscan si vous souhaitez voir les résultats en daily, en monthly ou en weekly. Personnellement, je reste en monthly pour voir qui est le trader quand même qui a fait le plus d'argent en monthly, les gars. Donc ici, les gars, il y a quand même pas mal de monde. Si vous regardez bien, on a Orangey qui a quand même réalisé quand même de jolis profils. Donc Orangey, je vous en avais déjà fait une vidéo, de QWERTY, il y a Brox, il y a Flipped, il y a Gake. Mais en fait, ils ont tous des styles de trading très différents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va essayer quand même d'aller checker ensemble et voir ensemble comment ça peut se passer, comment est-ce qu'ils tradent. Orangey, aujourd'hui, actuellement, si on regarde bien, il a réalisé à peu près, donc imaginons sur la journée, il a réalisé déjà 16 000 $. Comment vous expliquer, ok les gars? Sur les 7 derniers jours, il a réalisé 79 000 $. Ok? Sur les 14 derniers jours, il a réalisé 236 000 $. Et sur les 30 derniers jours, 664 000 $. Un demi-million d'euros en 30 jours. Donc ça veut dire par jour, si on fait le calcul, bon je pourrais pas vous faire le calcul, mais vous avez vite compris à combien ça faisait par jour si vous le divisez par 30. Donc on peut voir actuellement en fait qu'il a un style de trading assez particulier. Je vais vous montrer ça en suivant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souhaitent le copier, mais c'est pas forcément possible de le copier ce mec-là, parce qu'en fait c'est full pump fun. C'est full pump fun. Je vais vous expliquer un peu comment est-ce qu'il marche. Donc là je l'ai mis directement à l'adresse sur GemGen. C'est beaucoup plus facile si vous voulez de regarder un peu comment est-ce qu'il trade. On va se mettre sur les 30 derniers jours, donc là, comme vous pouvez le voir, il a 62% de win rate, puis 30% de ces derniers jours sur son capital. Et en fait, surtout ce qui va nous intéresser, déjà, bon, là, vous avez les recent PNL, et ici, vous avez des activités. Ok, donc dans les activités, si vous regardez bien, à chaque fois, il reste que des petits profits. Petit profit, hein, pour certains ça peut être beaucoup, hein, du 300 $, etc. Mais en fait, si vous voulez, c'est pas des profits à plus de 10, enfin des trades à plus de 15 000, 30 000 $, etc. À chaque fois, il va, si vous voulez, réaliser de petits profits par petits profits. Il est sur Pump Fun, donc sur Pump Vision. Imaginons, pour tous ceux qui souhaitent savoir exactement comment ils traitent, c'est pas très compliqué. Vous allez sur Bullix, vous avez le lien en bas, et en suivant, vous avez une section, donc sur Bullix, qui se prénomme Pump Vision, ok? Mais en suivant, ici, c'est très compliqué. C'est assez compliqué de savoir exactement comment être rentable avec Pump Vision. Faut être sur le bon projet au bon moment, voir en suivant les très bonnes narratives. C'est comme ça qu'en suivant, ça lui permet simplement de réaliser quand même de jolis bénéfices, avec 66% de win rate, c'est-à-dire que 6 trades sur 10, il passe 6 trades sur 10. Maintenant, bien sûr, comment ça se déroule. Si vous regardez bien, voilà, ici il fait des 150 $, ici il a réalisé 1500 $, 400 $, il a perdu 300 $, il perd 125 $. Il me semble que lui, à chaque fois, à chaque fois, il investit 1000 $ sur chacun sur chacun, si vous voulez, des tokens sur lesquels il entre. Voilà, exemple, si on regarde bien à chaque fois sur ses activités, il entre avec 1400 $. Ici, il entre, à chaque fois, si vous regardez, il est avec plus de 1000 $. Maintenant, nous, ce qui est intéressant à chaque fois de regarder, les gars, et ça c'est pour tout le monde, hein, vraiment, c'est à chaque fois quel est son style de trading, ok? Toujours se poser la question quel est son style de trading. Est-ce qu'il entre avec des grosses sommes, avec des petites sommes, etc. Donc pour vous ça peut être des grosses sommes, mais pour une personne comme lui c'est une petite somme, ok? En fait ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'ici c'est vraiment des profits très rapides, très courts, sur lesquels ça peut se jouer sur quelques secondes. Si le projet il le sent bien, ben il laisse tourner. Si le projet il le sent pas, il cut directement ses profits et il part, ok? Il part sur un autre projet. Ici donc là il avait quand même pris un joli billet avec Jay-Z. Il a fait combien? Il a fait 15 000 $ de profit. Il avait acheté ok à peu près vers là avant de reprendre. Ok. Ouais, donc ça c'était par rapport du coup à la tude d'hier qui s'était passé parce qu'il y avait quelqu'un qui avait violé, bref, je vais pas dire forcément le mot, une fille de 13 ans. Bref, vous avez compris. Du coup, je pense qu'il y a un token qui s'est créé et le mec il a pris directement, donc Orangey a pris directement l'actu dessus. Ouais, donc que des profits rapides, hein. Les gars, que des profits rapides. Donc là, qu'est-ce qu'il faut que vous compreniez? C'est qu'en gros, ce mec là, il entre bien sûr avec du Pump Vision, donc directement avec Bullix, la section Pump Vision que vous avez juste ici, et il attend bien sûr juste ici de pouvoir trouver la bonne opportunité, la bonne narrative, de pas se faire bien sûr voir s'il y a des clusters, si le projet est bon et dans la narrative, etc. Et s'il y a une actu, peut-être que ça peut justement jouer en sa faveur. Et donc Pierre, seulement avec une actu, donc c'est une mauvaise actu sans vous mentir, qui s'est passé un peu hier, mais franchement, il s'est mis bien, quoi, 15 000 $, la petite soirée, bon, voilà, vous avez compris un peu comment ça se passe. Maintenant, comment vous allez pouvoir réaliser ce genre de choses? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent, ouais, mais moi, comment je fais, etc. Ben en fait, c'est pas forcément très compliqué. Ici, ce mec-là, c'est pas forcément, si vous voulez, une personne à copier, parce que faire du copy trading, etc., le mec qui peut perdre 50%, lui s'en fout totalement, parce que ça changera pas grand-chose à son wallet. Par contre, 50% vous, par rapport à ce que vous pouvez vous permettre de mettre directement dans un trade, ben ça peut totalement changer la donne. Donc ici, c'est pas forcément un wallet à copier. Par contre, ça peut être un wallet
sur lequel vous pouvez vous dire, ok, je peux essayer de regarder les trends sur lesquels il est, essayer de comprendre son fonctionnement. Ok, on essaie toujours de comprendre le fonctionnement du gars. Ça sert totalement à rien d'entrer dans le système, d'entrer directement pour pouvoir trader et de se dire en suivant, ouais, mais en fait le mec il fait que ça. Ouais, mais pourquoi il est entré sur ce projet-là? Pour essayer de comprendre, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'il entre sur ce genre de token. Qu'est-ce qui a fait qu'il est entré sur ce genre de token? Le site web, la narrative, etc. Ok, toujours se penser comme ça. Ok, donc là, ce qui est super important, les gars, c'est de comprendre déjà premièrement comment est-ce qu'il est rentré, comment est-ce qu'il est sorti, quels sont les facteurs qui a fait qu'il est sorti ou rentré. Je vous conseille aussi d'aller checker. Parfois, il fait des lives. Ok, donc pour certaines personnes qui sont un peu, donc c'est Orangey, hein, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez aller regarder au début de la vidéo. Le mec s'appelle Orangey. Ce mec-là, justement, vous allez pouvoir tout simplement checker. Parfois, il fait des lives. Ça peut être très très intéressant d'aller checker directement sur sa chaîne. Les gars, en suivant, qui c'est qu'on a d'autre? Callscan. Donc là, si on revient, donc là, on était sur Orangey. On va directement se remettre en monthly, du coup. On va se mettre sur QWERTY. QWERTY, ok. QWERTY, on voit pas le leaderboard, c'est un peu bizarre. On va directement se remettre, du coup, sur Brox. Brox, ok. On va prendre le premier trader. Donc là, c'est le meilleur trader actuel sur ce mois-ci. Là, on va directement se diriger, hop, sur GMGN. On va se diriger, on va coller directement l'adresse. En suivant, qu'est-ce qui va se passer? Ok, incroyable. Donc là, il a réalisé que 32% sur ces 30 derniers jours. C'est pas énorme, les gars. Je vous conseille pas forcément de follow quelqu'un qui a que 32% sur ces 30 derniers jours. Mais c'est pas forcément... en fait, il a que 32%, mais il a pas tradé tous les jours, si on voit bien, ok? Ça veut dire que, ok, s'il a un peu tradé tous les jours, il a fait quand même de jolis gains. Ok. Non, en fait, les gars, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que 32% de win rate, c'est très très bas. Faut toujours un win rate toujours positif. C'est-à-dire que le mec, vous êtes sûr que ce gars-là, il est toujours sur une moyenne de 5 trades qui gagne sur 5 trades qui perd. Donc, ça peut justement vous être favorable pour vous, sachant qu'ils prennent toujours, mais vraiment, pour la plupart des personnes qui tradent, toujours plus de profit que ce qu'ils ne perdent. S'ils ont une bonne gestion de risque, s'ils ne perdent pas tous leurs capitaux directement. Donc ça peut être aussi quelque chose à regarder. Ce mec-là, celui qui a réalisé le plus de profit, hein, 2,4 millions sur lors de ces 30 derniers jours. Donc là, sur Apple, il a pris combien? Donc sur Apple, il a pris à peu près 40 000 $ de profit. C'est quand même un joli move qu'il a réalisé. Donc là, sur ce token-là, donc il a dû entrer dès le début hein, pour aller sur les 30 derniers jours. Ok, donc on ne voit pas quand est-ce qu'il a acheté. Donc là, c'est exactement trade 2. Ok, donc là, c'est exactement là où il l'avait acheté. Ok, donc là, on peut voir que ce mec-là, si vous regardez bien, il n'entre pas forcément avec les mêmes montants, il ne fait pas forcément les mêmes montants de profit. Si vous en rappelez, Orangey, lui, c'est plutôt quelqu'un qui trade et qui prend des profits assez courts, assez rapides. Lui, c'est un autre style de trading. C'est totalement différent et ça peut justement être pour vous quelque chose qui peut être totalement nouveau et sur lequel vous pouvez vous dire ah ouais putain ça peut être justement quelque chose qui pourrait être pas mal pour moi parce qu'en fait si tu veux peut-être que lui il met bien plus directement donc si on regarde bien hein, il met bien plus que ce soit lors de ses achats. Par exemple il a acheté du Omega il y a 3 heures sur le Omega pour le moment il a 2700 de profit mais ce qu'il faut que vous compreniez c'est qu'actuellement sur des tokens comme cela il met plus mais il gagne un peu plus par la suite mais il sécurise la chose. Je sais pas si vous comprenez. C'est en mode, il va pas forcément faire du pump. C'est déjà des projets qui sont sortis sur Dexscreener. C'est déjà des projets qui ont déjà quand même pas mal de market cap, qui ont peut-être une narrative, etc. Mais ils ne sont pas sortis à quelques secondes. Ça veut dire que les projets ont déjà commencé à pump avant de pouvoir, si vous voulez, accroître par la suite. Donc lui, il met un peu plus, bien sûr. Il gagne quand même bien plus. Mais ça peut être justement une autre stratégie. Pas forcément entrer directement sur le marché, mais entrer justement au moment où il faut, quand il faut. Donc là, ça peut être quelque chose qui est très très intéressant pour vous, les gars. Des mecs comme ça, c'est des mecs à follow. Les gars, ce qui me fait un peu peur, c'est ces 32% de win rate. Malgré ça, c'est toujours quelqu'un qui est incroyable. Si on regarde ses trades, donc là, il avait perdu, vous voyez. Donc là, sur le Glue, il a fait combien? Plus de 2400 de profit. Donc ouais, il a vendu palier par palier, les gars. Si on regarde bien sur le Glue, il faut aussi regarder comment il trade. Hein. Si on se met sur les 30 derniers jours, etc. Donc là, on voit pas directement quand est-ce qu'il a sell, c'est un peu bizarre. Ah non, c'est qu'il a pas vendu toute sa position. Il a encore 37. Là, il a vendu seulement 37% de sa position sur le Blue. En suivant, il a du Jeff sur lequel il a réalisé 10 000 $ de profit. Donc là, il a sell toute sa position. C'est intéressant. Si on regarde bien, il a acheté directement ici, donc là c'était il y a un jour, il a acheté à minuit, donc hier, et actuellement il a dû vendre vers ces niveaux-là, sachant qu'il a vendu totalement 100% de sa position, plus 10 000 $ de profit. Ça fait toujours plaisir, sachant qu'il avait investi directement pour 2 000 $, ok? Donc comme vous voyez, hein, le mec il a investi directement, le token était déjà sorti sur Dex, etc. C'est justement, ça peut être des moves très intéressants, parce que ces mecs-là, ils ont souvent aussi des informations peut-être un peu avant, ils savent exactement du coup comment réaliser de gros profits, parce que ces mecs-là, si on regarde bien, sur Chilga, il a réalisé quand même 900 000 $ de profit, sur l'Ester 577 000. Et ensuite, si vous regardez Aurora, le Fur, le G, le Chill Girl, le Skittles, le Bitcat, le Goofers, le Peanut, sur le Peanut aussi, là, quand même, c'est quand même pas mal. Donc voilà, les gars, ça, c'est vraiment des mecs qui sont très intéressants parce qu'en fait, peut-être qu'ils font quand même beaucoup de trades perdants, comme vous pouvez le voir ici, hein. On peut le voir ici, qu'il a réalisé beaucoup de trades perdants. Mais ces mecs-là, ils ont une stratégie très différente. Si on comprend bien, ce mec, en fait, il investit sur des projets avec une bonne narrative. Et en fait, il va attendre que 1, 2, 3 projets pump à mort. Ok, pump jusqu'à ce qu'il gagne des centaines de milliers d'euros. Par contre, les autres projets, peut-être sur 10 projets, du coup, on va dire qu'il investit sur les 10. Sur les 10, il met 2 000 €. Il y en a 7 qui vont lui faire perdre 2 000 balles. Ok, donc il va se retrouver à zéro. Mais par contre, les 3 autres vont lui permettre d'atteindre des montants qui récupèrent largement les pertes, même qui va lui permettre de réaliser plusieurs millions de dollars. Ok, c'est ça en fait. Cette stratégie-là, elle est quand même bien foutue entre guillemets.
sans dire des mauvais termes, mais elle est quand même bien mise en place et il sait exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire ces mecs-là, hein, s'ils ont plusieurs millions, c'est pas anodin. C'est pas anodin, ces mecs-là réalisent des millions parce qu'ils ont une stratégie bien précise, ils ont un plan qui suivent, ils ont bien sûr de nombreux facteurs qui leur permettent simplement d'entrer sur le marché. Si vous ne les avez pas, si vous ne comprenez pas ces facteurs-là, ça risque d'être très très compliqué. Ok. Donc là, bien sûr, je mettrai le lien de CallScan en description pour ceux qui veulent aller checker. Mais voilà, ces mecs-là, c'est des mecs très smart, ils savent exactement ce qu'ils font et ils réalisent de gros profits. Malgré en fait, faire plus de trades perdants ne veut pas forcément dire qu'il ne réalisera pas plus de bénéfices que ce qu'il perd. Vous voyez ce que je veux dire? Le mec peut perdre 10 000 $, mais en gagner 1 million, ok? Et c'est ça, en fait. Un seul projet peut faire toute la différence par rapport à tout ce qu'il perd, et c'est comme ça qu'il fait son argent. Lui, il est là presque sur tous les projets qui pensent que ça peut péter, et sur tous ces projets-là, il y en a bien 1, 2, 3, une dizaine. Là, ici, il y en a plus de 22 qui ont réalisé déjà plus de 100% de profit. Et sur ces 22-là, si on regarde bien, on parle pas de 10 000 balles, on parle de 1 million, 500 000, 130 000, 115 000, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris un peu la manœuvre. En suivant, ce qui est intéressant, c'est d'aller directement sur CallScan. On va checker un peu s'il n'y a pas d'autres styles de trader. Ok. Spoono, pour ceux qui ne savent pas, c'est le même style qu'Orenji. Il traite que du Pump Vision. Ça peut être très intéressant que vous alliez checker directement aussi sa chaîne Kick. C'est très intéressant aussi que vous puissiez aussi avoir un aspect un peu différent de comment lui il trade. Moi, je trade plutôt de la même manière tout simplement que Brox. Ça veut dire que moi, personnellement, je rentre directement avec des plus gros montants sur des bons projets. Je vais pas forcément aller chercher des gros multiplicateurs, mais par contre, je vais chercher des 30-40% avec une sécurité par derrière, avec un plan qui est respecté, un plan avec une stratégie voilà qui a bien été rodée depuis quand même une bonne année. En suivant, on a Franck. Franck aussi, c'est le même style. Anon, c'est le même style. Attends, on va se remettre sur le leaderboard, on va se remettre sur le monthly. On a sinon Flipped qui a réalisé 500 000 $. On va aller checker ça de suite ensemble. Ok, on réalise ça. On va rechecker tout ça. Donc là, les gars, je vous ai vraiment pris les trois meilleurs traders actuellement des States. Donc là, actuellement, on a ABC, donc qui a réalisé plus de 21%, plus 59% de win rate. Si on regarde bien, c'est le même style. Ok. En fait, il faut que vous compreniez, ces mecs-là, c'est des mecs, en fait, la moitié, 3/4 de ces mecs-là trade avec Pump Vision. Ok, mais ils savent exactement quand entrer, exactement quand sortir, et ils font quand même de jolis, mais très jolis profits avec tout ça. Ces mecs-là, par contre, ils traitent presque toute la journée, hein, pas toute la journée, en mode, ils se calent peut-être 3 heures, mais sur 3 heures, ils vont entrer sur une centaine de tokens, ok. Et sur ces 100 tokens, peut-être la journée, voilà, ils vont peut-être aller taper 10K sur la journée. C'est intéressant pour eux, voilà. Eux, ils savent exactement comment ils procèdent, ainsi de suite. Donc là, il a réalisé plus de 2,3 millions lors de ces 30 derniers, enfin, sur son total PNL. Il a réalisé quand même de jolis bénéfices, mais sur le Peanut, 800 000 $, sur le Chigai, 400 000 $, sur l'US, 289. Ah, sachant que, quand même, ce gars, il a été quand même sur les gros projets de ces derniers temps. Ça peut être quelqu'un vraiment un follow. Sur la ACT aussi, si on descend, vraiment de gros projets qui sont ok, le Piper encore, le Alita, enfin ça c'est des projets que je vois sur le Vivoc, ok. En fait ce gars-là aussi est très smart, il est très smart, ok. Plus de 59% de win rate, ces 30 derniers jours, on voit qu'il fait plus quand même de gains que de pertes. Maintenant, à vous d'aller checker aussi comment lui il trade. N'hésitez pas à aller checker son activité, ce qu'il hold, ses récentes PNL. Exemple, qu'est-ce qu'il hold ici? Du LSD, du Larry, du Derman, du Chill Guy, ok, du Cherry, encore plus de 76 000. Est-ce qu'il avait tout vendu sur le Chill Guy? Non, les gars, regardez, il a vendu seulement que 19% de sa position sur le Chill Guy. Ok. Ouais, si vous, après on peut voir un peu tout ce qu'il hold, mais après je pense que tout ce qu'il hold d'ici c'est des tokens qui sont repartis à zéro tout simplement. Donc là on peut voir directement ses derniers profits, hein. Si on regarde bien, c'est à chaque fois des petits profits aussi, hein. Ah, quoique. Bah non, ça le Chill Guy il avait vendu. Donc lui il entre à peu près avec du 600 $. Ok, 400 $ ici. Et on sort quand même toujours avec quand même pas mal de bénéfices. Donc du Chill Guy, il vend un peu tous les jours, on dirait, hein. Il vend un peu tous les jours, c'est quand même plutôt pas mal. Du Fergus, donc là sur du ça, il a quand même profit, donc moins 6 000 $ de profit, ok. Ok. Bon les gars, ouais, c'est un peu le même style. Ok, Prawn, je sais pas si vous avez vu. Ouh là, Prawn a moins 63 000 $ de profit. Ok. Ouais, non les gars, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce mec-là, il fait un peu tout, on dirait qu'il investit quand même de grosses sommes sur certains tokens et il trade aussi sur du court terme. Faut faire gaffe un peu à ce type de personnes, c'est pas du tout le même style de trading et on peut pas forcément faire grand chose avec ces mecs-là, sachant que c'est un peu du instable. C'est pas forcément une stratégie qui respecte à la lettre et qui le même style tout le long de son processus. Ok. Donc voilà, je voulais vous faire une petite parenthèse par rapport à tout ça, sur savoir exactement comment essayer de trouver un bon, d'un mauvais trader, ainsi de suite. Donc là, je vous ai à peu près fait le topo. Merci encore bien sûr d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que ça peut vous aider d'aller sur CallScan, d'aller checker bien sûr comment ces 3 meilleurs traders trade un peu leur système et ses explications. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à rejoindre le canal Telegram qui est juste en bio. Et pour toutes les personnes qui souhaitent trader, utilisez le lien Bulix qui est juste en bio. Ça vous permettra d'avoir 10% de fees en moins lors de vos transactions. Merci encore d'avoir regardé. Je vous fais la bise et on se revoit pour une prochaine vidéo. Tchuss.